C. Observation de la relation de la conscience de soi à son effectivité immédiate. Physiognomie et phrénologie. L'observation psychologique ne trouve pas de loi du rapport de la conscience de soi à l'effectivité ou au monde qui lui est opposé, et elle est repoussée par l'indifférence mutuelle de l'une et de l'autre jusqu'à la déterminité caractéristique de l'individualité réelle qui est en soi et pour soi-même, ou qui contient, anéantie dans leur médiation absolue, l'opposition de l'être pour soi et de l'être en soi. Elle est l'objet qui naît maintenant pour l'observation ou auquel celle-ci passe. L'individu est en soi et pour soi-même. Il est pour soi, ou encore, il est activité libre, mais il est aussi en soi, ou encore, il a lui-même un être déterminé, originel, déterminité qui, selon le concept, est la même chose que ce que la psychologie voulait trouver en dehors de lui. C'est donc chez lui-même que surgit l'opposition qui consiste à être ce double, à la fois le mouvement de la conscience et l'être fermement arrêté d'une effectivité phénoménale qui est chez lui immédiatement la sienne. Cet être, le corps charnel de l'individualité, déterminé, et l'originalité de celle-ci sont ne pas avoir fait, mais dès lors que l'individu n'est en même temps que ce qu'il a fait, son corps est aussi l'expression de soi-même qu'il a lui-même produite, est en même temps un signe qui n'est pas resté une chose immédiate, mais à même lequel il donne seulement à reconnaître ce qu'il est au sens où il met à l'œuvre sa nature originelle. Si nous examinons les moments présents ici en relation avec le point de vue précédent, nous avons ici une figure humaine universelle, ou du moins la figure universelle d'un climat, d'une partie du monde, d'un peuple, tout comme nous avions auparavant les mêmes mœurs et la même culture universelle. S'ajoutent à cela les circonstances particulières et la situation au sein de l'effectivité universelle. Ici, cette effectivité particulière a le statut de formation particulière de la figure de l'individu. De l'autre côté, de même qu'auparavant la libre activité de l'individu et l'effectivité étaient posées comme siennes face à la réalité déjà existante, nous avons ici la figure comme expression de son effectivation posée par lui-même, les traits et les formes de son essence auto-agissante. Mais l'effectivité tant universelle que particulière, que l'observation trouvée antérieurement à l'extérieur de l'individu, est ici l'effectivité de celui-ci, son corps, le corps avec lequel il est né. Et c'est précisément dans ce corps qu'échoua l'expression qui ressortit à son activité, à ce qu'il fait. En l'examen psychologique, l'effectivité qui est en soi et pour soi et l'individualité déterminée n'étaient censées être référées l'une à l'autre, mais ici, c'est l'individualité déterminée tout entière qui est l'objet de l'observation, et chaque côté de son opposition est lui-même ce tout. Il n'y a donc pas que l'être originel, le corps avec lequel on est né, qui ressortit au tout extérieur, mais également tout aussi bien la formation de celui-ci, qui ressortit à l'activité de l'intérieur. Le corps est à l'unité de l'être non formé et de l'être formé, et l'effectivité de l'individu entièrement pénétrée par l'être pour soi. Ce tout
qui ressaisit en lui-même les parties fixes originelles déterminées et les traits qui ne naissent que par l'effet de l'activité, et cet être est expression de l'intérieur de l'individu posé comme conscience et mouvement, et pareillement, cet intérieur n'est plus auto-activé, activité formelle, son contenu ou indéterminé, dont le contenu et la déterminité résiderait comme antérieur dans les circonstances extérieures, mais il est un caractère originaire déterminé en soi, dont la forme n'est que l'activité. C'est donc entre ces deux côtés qu'est examiné ici le rapport afin de savoir comment il doit être déterminé et ce qu'il faut entendre par cette expression de l'intérieur dans l'extérieur. Cet extérieur ne rend d'abord l'intérieur visible que comme organe, ou encore, tout simplement, en fait un être pour autre chose. L'intérieur, en effet, dans la mesure où il est dans l'organe, c'est